Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et socio-économiques majeurs, les autorités burkinabées mettent aujourd'hui un accent particulier sur l'autonomisation des femmes comme levier stratégique de développement. À l'occasion d'une visite sur le périmètre agricole de Zongo, les responsables ont dressé un bilan positif des actions engagées depuis un an. Ce site, identifié lors des célébrations de la Journée internationale des droits des femmes en mars précédent, illustrait alors les difficultés rencontrées par les femmes productrices, notamment en matière d'accès à l'eau, d'équipements agricoles et de sécurisation des productions. Face à ce constat, des mesures concrètes ont été prises pour aménager ces espaces agricoles et améliorer les conditions de travail. Aujourd'hui, les résultats sont visibles. Les femmes bénéficient désormais de meilleures infrastructures, leur permettant de produire tout au long de l'année, y compris en période inhabituelle comme le mois de mars, avec des cultures telles que le maïs frais et divers produits maraîchers. Au-delà de l'aspect agricole, ces initiatives s'inscrivent dans une vision politique plus large de l'émancipation de la femme. Contrairement à certaines approches jugées extérieures ou inadaptées aux réalités locales, les autorités défendent une conception fondée sur l'autonomie économique, la capacité à produire, à transformer et à subvenir à ses besoins. Dans ce cadre, l'autonomisation des femmes n'est plus perçue comme un simple discours, mais comme une priorité traduite en actions concrètes sur le terrain. Les femmes sont encouragées à s'organiser en coopérative, à investir dans la production agricole et à développer des activités génératrices de revenus. Cette politique intervient également dans un contexte national particulier. Le Burkina Faso fait face à une situation sécuritaire difficile, marquée par des déplacements de population et une fragilisation de nombreuses familles. Dans ce contexte, les femmes se retrouvent souvent en première ligne, assumant des responsabilités accrues en tant que chefs de ménage. Les autorités leur rendent ainsi hommage, les qualifiant de véritables piliers de la résilience nationale. Elles sont appelées à jouer un rôle central non seulement dans la survie des foyers, mais aussi dans la reconstruction économique du pays. Pour renforcer cette dynamique, un programme national d'autonomisation des femmes a été lancé, articulé autour de 3 axes principaux. Le premier concerne le développement agricole, avec l'aménagement de périmètres dans différentes régions, provinces et communes. L'objectif est de permettre à toutes les femmes désireuses de produire d'accéder à des terres aménagées et à un accompagnement technique adapté. Le deuxième axe porte sur la transformation des produits locaux. Il s'agit de valoriser les savoir-faire traditionnels en soutenant la transformation à petite échelle, afin d'augmenter la valeur ajoutée des productions agricoles et de créer davantage d'opportunités économiques. Enfin, le troisième axe vise à orienter les jeunes filles vers l'enseignement technique et professionnel. Cette stratégie ambitionne de moderniser les activités de transformation en intégrant des technologies adaptées et en formant une nouvelle génération capable de concevoir et d'utiliser des équipements industriels. À travers cette approche intégrée, les autorités espèrent créer un écosystème économique durable, dans lequel les femmes jouent un rôle clé à chaque étape, production, transformation et innovation. Par ailleurs, un autre enjeu majeur est soulevé, celui de la transmission des valeurs. Dans un contexte de forte influence des réseaux sociaux, les autorités appellent à promouvoir des modèles féminins ancrés dans le travail, la discipline et l'engagement social. L'objectif est d'encourager les jeunes générations à s'orienter vers des activités productives et à contribuer activement au développement national. Cette vision s'inscrit dans une volonté plus large de transformation sociale, où l'émancipation de la femme passe par l'indépendance économique, la maîtrise des outils de production et la participation active à la vie de la nation. Enfin, les autorités annoncent la poursuite et l'extension de ces initiatives, notamment à travers le développement d'unités industrielles locales, comme les usines de transformation de tomates, qui devraient offrir de nouvelles opportunités d'emploi, en particulier pour les femmes. En résumé, cette politique d'autonomisation féminine apparaît aujourd'hui comme un pilier central de la stratégie nationale, à la croisée des enjeux économiques, sociaux et sécuritaires. Elle vise non seulement à améliorer les conditions de vie des femmes, mais aussi à renforcer la résilience et la souveraineté du Burkina Faso.